Salut à tous. Alors ce soir, petite balade après le boulot au bord de notre chère rivière Dordogne. Voilà, on va marcher un petit peu ensemble et puis je vais vous parler de santé, de santé, de sport, de conditionnement physique. C'est un petit peu le thème de la chaîne, mais aujourd'hui on va parler. En fait, je vais vous faire une petite série de vidéos sur la pyramide de la nutrition d'Eric Helms. En fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de corps, c'est-à-dire perdre du poids. Bon, souvent, très souvent, on a tous le même but, c'est prendre du muscle et perdre du gras. Et ça se définit souvent par une perte de poids. On dit souvent on veut perdre du poids, on veut perdre du muscle, on veut perdre du gras et éventuellement prendre du muscle. Même celui qui est mince, voire maigre, souvent il dit qu'il veut prendre du poids, qu'il veut prendre de la masse quand on l'écoute. Mais en réalité, il veut prendre du muscle. Si on lui dit demain t'as plus tes abdos, il va pas vouloir. Bon, en gros, voilà. Comment prendre du muscle et perdre du gras? Eric Helms, il a répondu un petit peu à tout ça. Et il a résumé ça dans une pyramide. Et la base de cette pyramide, la pyramide, c'est à la base ce qui est le plus important. Et au fur et à mesure, on monte. Chaque strate, c'est ce qu'il y a de plus pointu. Mais en même temps, c'est pas le plus important. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire cette pyramide. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, la base pour savoir si on va grossir ou maigrir, c'est de comprendre que ce qui permet au corps de fonctionner, c'est les calories. Les aliments qu'on ingère, ils contiennent des calories et on les dépense en faisant de l'exercice, en réfléchissant, en produisant de la chaleur, notamment l'hiver, etc. Ou en transpirant un petit peu comme maintenant. L'unité de mesure de l'énergie, c'est les calories. Pour faire simple, si vous mangez 3000 calories et que vous en dépensez seulement 2000, vous allez avoir un excès de calories et vous allez les stocker. J'aime bien toujours faire un petit parallèle. Toujours le parallèle entre le budget financier, le pouvoir d'achat, etc. et les calories qu'on ingère. En gros, si vous gagnez par exemple 2000 € tous les mois, si vous en dépensez 2500, vous n'allez pas aller loin. Pour les calories, c'est un petit peu pareil. Vous avez par exemple une dépense estimée ou vérifiée à 2500 par exemple calories. On va rester à 2000 calories par jour. Si vous en consommez 2500, vous allez prendre du poids, vous allez stocker. Vous allez en quelque sorte épargner un petit peu du gras, quoi. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est être à l'équilibre et consommer tout à fait le nombre de calories qu'on a besoin pour que le corps fonctionne bien et qu'on vive avec un bon niveau d'énergie et puis qu'on soit en bonne santé. Moi, j'aime bien les données, j'aime bien analyser un petit peu tout dans la vie. Et je vous encourage un petit peu à tester dans une journée avec une application comme Fat Secret ou MyFitnessPal. Je vous encourage à regarder une journée type de votre journée, combien de calories vous consommez. Et en fait, vous allez avoir des logiciels aussi, je vous mettrai le lien en description, qui vont vous estimer un petit peu les calories par rapport à votre taille, votre poids, votre sexe, et l'activité que vous avez dans la journée, au quotidien, et le sport que vous faites, quel sport, quelle intensité, etc. Cette estimation, elle est plus ou moins juste, et la vérité, vous la trouverez en testant une journée type et en regardant combien vous consommez. Après, il faut savoir si c'est une journée type qui va, comment dire, c'est pas sur une journée que ça se joue, On peut parler d'une moyenne hebdomadaire, en fait. Donc pour connaître vraiment votre dépense calorique, le mieux, la vraie méthode, c'est pendant 15 jours de contrôler et de tout noter un petit peu ce que vous consommez au niveau alimentaire. Donc ça implique de peser, etc., contrôler ses portions et regarder. Enfin pas contrôler, manger comme d'habitude et regarder. Et en même temps se peser un petit peu tous les jours. Et ça va vous permettre de dessiner une courbe avec les entrées et les sorties. Et c'est tout à fait ce jeu-là que de contrôler ses calories et de se représenter en fait qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que vous dépensez. En gros, si au bout de 15 jours, vous avez ni grossi ni maigri et que vous avez comptabilisé toutes vos calories, vous faites la moyenne et puis vous vous dites tiens, mon maintien en fait il est à 2350 kilocalories en fait. Faites l'expérience et de rentrer déjà juste une journée type, vous vous rendrez compte que
ben, souvent vous mangez beaucoup plus que vous le pensez. Et des fois je pense, un ami Cédric qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, euh, il a toujours voulu prendre du poids, mais il n'a jamais mangé assez. Et sur une journée, il arrivait à manger 3000 calories, mais en fait, lui, pour grossir, il lui fallait manger 4000 calories, et il ne les mange jamais. Donc je sais que c'est vrai qu'il ne prendra jamais de poids, mais en même temps, est-ce qu'il le veut vraiment? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Donc je me suis un petit peu égaré, je vous ai parlé un petit peu de la technique, voilà, pour la méthode pour arriver à savoir combien ben, vous dépensez de calories effectivement. Mais en fait, le point de la vidéo, c'était surtout de vous dire, voilà, la base de la nutrition, quand on s'intéresse à sa santé, mais surtout à ses paramètres tels que son apparence physique et son poids de forme, en quelque sorte, et sa composition corporelle. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, la composition corporelle, c'est-à-dire avoir un corps athlétique avec peu de gras et beaucoup de muscles, ce que recherchent la plupart des gens, hein. Donc, la base de tout, selon Eric Helms, la base, c'est le contrôle de votre apport calorique. Voilà. Si vous voulez prendre du poids, prendre donc du muscle de préférence, il va falloir augmenter vos apports caloriques. Si vous voulez perdre du poids, perdre du gras, il va falloir baisser vos apports caloriques. Alors, vous allez me dire, je sens dans les commentaires, il y en a peut-être déjà qui l'ont écrit, ouais, j'ai pas que ça à faire, rentrer mes calories, peser ma bouffe et tout, l'enfer, quelle vie nulle alors et tout. Ouais, d'accord. On peut trouver qu'il y a des choses qui sont nulles dans la vie des autres, et il y en a qui s'éclatent, hein, à faire ces choses-là. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez contrôler le nombre de calories que vous ingérez, ou vous pouvez contrôler les rations, hein, que vous prenez. C'est-à-dire, ben, toute chose égale par ailleurs, si au lieu de manger une baguette de pain par jour, pour un gros mangeur, si vous commencez à ne pas manger plus, mais à juste manger une demi-baguette par jour, vous avez réduit vos calories. Si à chaque fois, en fait tout dépend de l'unité de mesure, mais si vous mangez à peu près régulièrement la même chose, il suffit de supprimer quelque chose pour diminuer en fait vos apports caloriques. Il suffit, je ne sais pas, si après votre repas vous mangez allez, 4 petits carrés de chocolat, je sais pas, eh bien, il suffirait d'en manger 2 peut-être pour commencer à baisser un petit peu vos calories. Prenez, si jamais vous avez la flemme ou pas envie de vous prendre la tête, déjà votre alimentation de base et retirez quelque chose si vous voulez enlever des calories, ou augmenter quelque chose, rajouter quelque chose si vous voulez prendre du poids. C'est les deux seules manières, hein, selon moi. Soit vous comptez vos calories et donc vous avez une liberté de manger tout ce que vous voulez, soit vous êtes obligé d'avoir une petite routine qui va vous permettre d'avoir des repères pour savoir si aujourd'hui vous avez mangé un peu plus que la moyenne ou un peu moins. Sans ça, c'est très compliqué. Et puis j'imagine que si vous souhaitez changer un peu votre apparence physique, vous reprendre en main, voilà, changer de composition corporelle, c'est que peut-être comme moi, vous avez du mal à vous fier à votre sentiment de satiété. Donc oui, il y a des régimes où, comme on a parlé avec le docteur Guy-André Pelouse la semaine dernière, où vous allez manger non transformé, etc. Je vous encourage à tout ça pour des raisons de santé évidentes, mais pour, d'un point de vue performance, composition physique, apparence physique, bien-être, être bien dans sa peau, la base, le plus important, c'est la quantité de calories que vous allez ingérer par rapport à ce que vous allez dépenser. Calories in, calories out. Donc, c'est très simple, pour perdre du poids, on mange moins. Pour prendre du poids, on mange plus. Et il y a aussi les facteurs d'activité physique, évidemment, avec des facteurs comme le nombre de pas par jour, par exemple, qui est une métrique très importante et très utile pour savoir à quel point vous avez été mobile dans une journée. En parlant de mobile, on a tous un téléphone dans sa poche aujourd'hui qui fait podomètre. Et c'est très simple hein, de savoir combien de pas on a marché dans la journée. Lucas Gouif en parle beaucoup sur sa chaîne, hein. C'est vraiment une métrique à prendre en compte, le nombre de pas qu'on fait dans une journée, qui va vous permettre éventuellement d'augmenter un peu vos calories si vous avez un peu plus bougé dans la journée. C'est aussi une manière d'avoir un maintien calorique un peu plus confortable. Une personne qui a un maintien calorique à 2000 calories qui va avoir du mal, surtout lorsqu'il y a des excès le week-end, etc.
S'il augmente de 5000 pas sa quantité quotidienne de pas effectués dans la journée, ça va peut-être lui donner, bon il faut faire le calcul, il faut regarder, il faut se renseigner, mais c'est peut-être 150 kilocalories de gagner. Ça peut permettre de mieux adhérer à ce mode de vie qui va vous permettre d'aller vers le physique que vous voulez atteindre. Donc voilà, c'était ça le sujet du jour. La pyramide de la nutrition d'Eric Helms. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, ça paraît évident, mais au niveau de la nutrition, si on veut prendre du poids, prendre du muscle, on mange plus de calories. Si on veut en perdre, on mange moins de calories. Ça paraît évident. C'est comme celui qui dit que pour économiser, il faut qu'il dépense un peu moins que ce qu'il gagne. C'est évident, c'est des principes qu'il faut qu'on se rappelle. Encore faut-il le pouvoir, vous allez me dire, pour ce qui est de la gestion financière. Mais pour les calories, quiconque le veut vraiment a le contrôle sur ce qu'il mange. Et d'ailleurs, on doit avoir le contrôle sur ce qui rentre dans notre corps. C'est quand même quelque chose de très important. Voilà, donc essayez de prendre conscience de ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, je serai très content d'y répondre. Je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, likez la vidéo et partagez-la si ça peut intéresser un ami. En tout cas, voilà. Moi, c'est un sujet que je connais et que je travaille depuis des années. Mais je suis ouvert à toute réflexion et à tout débat. Voilà. En tout cas, je voulais vous partager ça. Et la prochaine vidéo, donc, on parlera des macronutriments. Parce que oui, vous allez me dire, une calorie, toutes les calories ne sont pas égales. Mais justement, on va en parler la semaine prochaine. En tout cas, vous allez voir que entre deux macronutriments différents, vous avez beau choisir vos macronutriments, si vous mangez 2000 calories de trop par jour, vous allez grossir. Voilà. Allez, merci pour votre attention et votre intérêt. À bientôt.